Les pourparlers de paix en Ukraine n'annulent pas le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine lancé par la Cour pénale internationale. Selon la procureure adjointe de la CPI, Mam Mandyeniang, la procédure d'une audience par contumace a déjà été testée et a prouvé son utilité. Sa collègue Najat Chamin-Khan explique que la paix n'est pas possible sans la justice. Peace and justice can march together, and many would argue that justice is not possible or peace is not possible without justice, that there must be the possibility of accountability in order for peace to be enduring, to be sustainable. So that is, I think, one of the really important discussions we heard in the context of the Rome Statute when it was being negotiated. I think it's a very important concept. Vladimir Poutine est suspecté par la CPI d'être impliqué dans des crimes de guerre commis en Ukraine. 5 autres responsables russes font l'objet de mandats d'arrêt. La CPI dépend uniquement de la collaboration des États pour arrêter les suspects. L'arrestation et le transfert de Vladimir Poutine par la Russie ou un autre État est très improbable. Vladimir Poutine affirme que la Russie prendra le Donbass et les territoires ukrainiens revendiqués par la force des armes si Kiev ne les cède pas. En visite en Inde, le président russe a également qualifié d'inacceptables certaines propositions du plan américain visant à mettre un terme à la guerre en Ukraine et estimé que les pourparlers menés avec Washington sont complexes, mais qu'il faut s'y engager, ménageant ainsi Donald Trump. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que l'abandon du Donbass ouvrirait la porte aux troupes russes et alimenterait le risque d'étendre et d'internationaliser le conflit. Ces déclarations surviennent alors que les émissaires du président américain ont reçu le négociateur en chef de Kiev et le chef d'état-major des armées ukrainiennes ce jeudi en Floride. Ignorés par l'administration Trump, les dirigeants européens accusent Vladimir Poutine de feindre de s'intéresser à la paix pour mieux poursuivre son offensive. En parallèle, les Européens subissent la pression des États-Unis. Selon l'agence de presse Bloomberg, Washington pousse l'Union européenne à bloquer l'utilisation des avoirs russes gelés. L'administration Trump estime qu'ils doivent rester disponibles pour un accord de paix avec Moscou et ne pas servir à financer la défense ukrainienne. L'inquiétude des Européens en cas d'attaque armée russe. Selon un sondage réalisé dans 9 pays de l'Union européenne pour la revue Le Grand Continent, environ 70% des 9500 personnes interrogées se disent sceptiques quant aux capacités de défense de leur pays en cas d'attaque armée russe. Avec 44% des sondés estimant que l'armée pourrait faire face, la France est le pays où le niveau de confiance est le plus élevé. À l'autre bout du spectre, la Belgique, l'Italie et le Portugal, où les niveaux de confiance sont inférieurs à 15%. Les auteurs du sondage notent que l'éloignement géographique vis-à-vis de la Russie joue en faveur du niveau de défiance. Publiée ce vendredi, une autre étude d'opinion réalisée pour le Grand Continent dans les 4 principales puissances militaires européennes, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne, révèle que si l'inquiétude quant à une contamination du retour de la guerre en Europe domine, les Européens restent unis sur le sujet du renforcement des capacités communes de défense. Un nombre record de 48 équipes participeront à la Coupe du monde de football dont le coup d'envoi sera donné en juin à Mexico. La FIFA a annoncé les 12 groupes comprenant 42 équipes lors d'une cérémonie au centre Kennedy de Washington. 6 des équipes participant à la Coupe du monde n'ont pas encore été déterminées et ne le seront qu'en mars prochain. La Coupe du monde accueille de nouveaux venus comme le Cap-Vert, la Jordanie, l'Ouzbékistan et Curaçao qui participent pour la première fois à l'événement majeur du football. Au cours de la cérémonie, le président américain Donald Trump a reçu le nouveau prix de la paix de la FIFA des mains du président de l'organisation Gianni Infantino. Gianni Infantino a félicité Donald Trump de promouvoir la paix et l'unité dans le monde. La remise du prix suscite la polémique. Elle coïncide avec la campagne de frappes américaines dans les Caraïbes visant des trafiquants de drogue présumés.